Madame Van Basselaar, vous avez parlé d'un signalement à UNIA concernant donc, un refus d'aménagement raisonnable, en l'occurrence ici pour le correcteur orthographique. Et donc nous avons parmi nous voilà, la maman du jeune qui était concerné. Donc voilà, elle souhaiterait dire un petit mot sur cette question. Oui, bonjour, c'était pas prévu, mais voilà, quand j'ai vu le texte, je me suis dit, bon, je sais que c'est Nathan. Donc en fait, l'histoire, c'est que donc Nathan, on a un peu changé les trucs, mais il est dyspraxique, dysorthographique. Il a eu un ordinateur à l'école depuis la 5e primaire, puisque l'écriture était vraiment quelque chose de petit mouvement fin, impossible pour lui. Voilà, combat un peu chaque année, mais le plus facile, ça a été en humanité. Là, il n'y a pas eu trop de complications. Arrivé en haute école à Namur, voilà, blocage. On est d'accord qu'il soit dyspraxique, mais on n'est pas d'accord qu'il soit dysorthographique. Donc la moitié du rapport était reconnue comme acceptable et l'autre partie ne l'était pas. Je ne vous raconte pas le désarroi dans lequel j'étais. Je pense que j'ai pleuré plusieurs fois au téléphone avec la personne de chez UNIA qui nous a aidés. Tout s'est fait en 3-4 jours puisqu'on a dû faire un recours. L'école était très en retard dans leur délai, mais nous, on n'avait que 5 jours pour réagir. Donc je ne vous dis pas le stress et l'angoisse. Ce que grâce à UNIA, nous avons pu faire, on a pu joindre pour la commission de recours un courrier venant de leur part. Et là, ils ont vraiment dû céder. Donc voilà, Nathan est maintenant en 3e bac et voilà, il réussit bien avec son ordinateur. Et à part l'un ou l'autre prof avec qui c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais voilà, les autres profs leur partagent le témoignage. Il fait ses examens sur un ordinateur de l'école. Chaque fois, il prévient bien qu'il a besoin de l'ordinateur et ça suit, ça roule. Et finalement, je pense que l'école Enalux se rend compte que c'est pas si compliqué que ça de prévoir un examen sur l'ordinateur. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter ce témoignage. Je l'ai déjà aussi plusieurs fois partagé à des parents qui sont venus via PEDA ou via moi directement, en expliquant un peu les arguments qui ont été avancés, puisque ce sont des arguments qui vraiment peuvent servir à beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres situations de besoin d'aménagement pour la dyslexie, la dysorthographie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.